Bonjour à tous, c'est Jean-Luc Haut sur sa chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons parler d'une façon totalement inédite de lancer des avions hypersoniques. La Chine envisage d'utiliser un canon électromagnétique, vous avez bien entendu, pour lancer des avions hypersoniques. La Chine travaille sur un concept de lanceur électromagnétique basé sur la même technologie que l'Hyperloop pour lancer des avions hypersoniques vers l'orbite terrestre. C'est un projet très ambitieux, mais qui s'annonce très intéressant à suivre. D'après le South China Morning Post, des chercheurs chinois sont en train de travailler sur une technologie qui pourrait transformer profondément l'aérospatiale. Un canon électromagnétique plus connu sous le nom de Raygun, conçu pour propulser des engins directement vers l'orbite. Le concept est relativement simple et élégant. On fait circuler un puissant courant électrique dans deux rails métalliques pour établir une différence de potentiel. Puis on ajoute un projectile conducteur entre les deux pour permettre la circulation du courant. On obtient alors un puissant champ magnétique qui va interagir avec le courant à travers ce que l'on appelle la force de la place, ce qui a pour effet de catapulter l'objet à une vitesse prodigieuse avec une grande précision. Il s'agit d'un grand classique de la fiction. Les joueurs peuvent par exemple en utiliser un dans l'excellent Endeavour 2 qui cartonne en ce moment sur Steam pour pulvériser des insectes extraterrestres et des robots. Mais dans le monde réel, les ingénieurs essaient aussi de faire passer dans le domaine de la réalité depuis plus d'un siècle. Jusqu'à présent, cette technologie a été exploitée dans deux domaines, l'armement et l'aérospatial. Longtemps, ce sont les États-Unis qui ont mené la charge. C'est une idée avec laquelle la NASA a expérimenté avant de mettre ses projets de côté à cause d'une ribambelle de contraintes techniques et d'un manque de fonds. À la place, le gouvernement a revu ses ambitions à la baisse et recyclé le concept à plus petite échelle en construisant des catapultes magnétiques pour lancer des avions de chasse depuis des porte-avions comme l'USS Ford, mais la Navy a publiquement admis que ces dispositifs se sont avérés décevants. Alors comment catapulter un vaisseau vers l'orbite avec du magnétisme ? À ce jour, l'oncle Sam semble avoir plus ou moins abandonné ses travaux, y compris dans le domaine de l'armement. Le développement des Raygun a laissé place à d'autres technologies comme les missiles hypersoniques. Mais ce n'est pas le cas du camp chinois, qui continue de croire dur comme fer à cette technologie. Depuis 2016, il travaille sur un projet baptisé Taigun. Son objectif, utiliser un Raygun pour accélérer un avion hypersonique monté sur une sorte de traîneau magnétique à une vitesse de Mach 1,6, soit un peu moins de 2000 km/h. Au terme de cette accélération, l'engin pourrait quitter son traîneau avec assez d'énergie cinétique pour se diriger vers l'orbite terrestre basse en réalisant des économies de carburant substantielles. Il s'agit en fait d'un concept d'avion hypersonique chinois, avec la particularité de ce concept, c'est qu'il ne prendrait pas la forme de canon traditionnel. À la place, il s'agirait d'une longue piste de lancement magnétique placée dans un tube à vide pour diminuer la friction autant que possible. Si cela vous rappelle quelque chose, c'est parce que cette description ressemble vaguement à celle des trains maglev comme l'Hyperloop, le fameux concept de train ultra rapide proposé par Elon Musk. Rappelez-vous l'Hyperloop, la révolution des transferts selon Elon Musk, mais cela prend l'eau. Certes, la technologie sous-jacente est assez différente, et ici la machine n'a pas vocation à rester sur les rails. Nous parlons bien entendu du lancement d'un engin volant. Mais dans les deux cas, il s'agit de faire circuler un véhicule à grande vitesse sur une piste magnétique, et il se trouve que la Chine est déjà bien équipée à ce niveau.
Il y a un laboratoire de propulsion magnétique de pointe. Le CACIC, un prestataire militaire majeur qui dépend du gouvernement, gère l'installation de propulsion magnétique la plus avancée au monde. Dans la province de Shanxi, l'entreprise a construit un long tunnel à vide d'environ 2 km de long, doté de rails à lévitation magnétique. Ce dispositif est conçu pour tester les trains maglev. C'est là qu'un prototype a battu le record de vitesse de sa catégorie le mois dernier en atteignant une vitesse de 1000 km/h. Alors vous avez une petite photo du prototype d'Hyperloop chinois, le T-Flight. CACIC mise aussi beaucoup sur cette infrastructure pour faire avancer le projet Tianjin. Cela permettra de conduire une première batterie de test préliminaire sur des prototypes d'un tel véhicule volant. Mais il ne s'agit que d'un début. La piste magnétique va être étendue et devrait atteindre une 60aine de kilomètres de long d'ici quelques années, selon le South China Morning Post. Selon un représentant de CACIC cité par le journal hongkongais, cela permettrait d'accélérer les véhicules à environ 5000 km/h, une vitesse exorbitante qui consoliderait le statut du centre de recherche et qui permettrait aussi de mener des tests encore plus exigeants pour passer à la phase concrète du programme. Il s'agit d'un projet ambitieux sur le long terme, mais même cet objectif intermédiaire est incroyablement ambitieux et l'atteindre ne sera pas chose aisée. Les imbroglios autour de l'Hyperloop et des porte-avions nous ont prouvé qu'il est excessivement difficile d'amener un genre de technologie à maturité. Certes, les enjeux ne sont plus du tout les mêmes. Les contraintes de rentabilité, par exemple, sont un peu moins importantes que dans le cas d'un train public, puisque l'objectif d'un tel avion spatial ne serait pas de faire circuler un grand volume de passagers. En revanche, les obstacles techniques, qui sont déjà nombreux sur les trains maglev, n'en deviennent que plus extrêmes lorsqu'on parle d'un tel engin. Il est encore trop tôt pour juger de la faisabilité du projet, mais les ingénieurs de CACIC semblent déterminés. Il sera donc intéressant de suivre leurs travaux qui pourraient déboucher sur de grands changements dans l'aéronautique, dans l'aérospatiale et dans les transports chinois. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'oubliez pas de cliquer sur le pouce pour la promouvoir, de vous abonner si ce n'est pas encore fait et de partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux. A très bientôt, fidèlement, Jean-Luc Roux.